Dis donc, mon Pacalou, une question me turlupine. Encore, Smarty? Oui, oui, là, sur ce green en forme de cercle, t'as vu? Les sangliers ont abîmé les parties, là, représentées par des carrés. Ah oui, c'est violent. On est infesté de sangliers ces derniers temps, hein. Eh bien, je me demande combien représente la surface des carrés en proportion de la surface du green, hein. Et pourquoi tu demandes ça, Smarty? Ben, j'ai causé avec le sardinier, mon Pacalou. Et il voulait savoir combien de kilos de grains il lui faut. Il connaît pour le green entier, alors. Du coup, je voulais connaître la proportion. Mais c'est bien vu, ça, Smarty, bravo. Et donc, tu causes avec le jardinier. Bah, en fait, je cause avec la sienne du jardinier, mon Pacalou. C'est une potesse. Une potesse, Smarty? Oui, oui, une potesse. Mais ça n'existe pas, le mot potesse, Smarty. Bah, c'est une potesse quand même, hein, et puis c'est tout. Alors, Smarty, étudions ta question en dessinant une représentation du green et des 4 carrés saccagés par les sangliers. Alors, la difficulté ici, c'est de déterminer le rayon du cercle, bien sûr, versus la taille des carrés, ou inversement. Et pourquoi faire, mon Pacalou? Eh bien, pour déterminer les surfaces respectives et puis faire le ratio, comme tu me l'as demandé. Alors, du coup, qui dit cercle dit rayon du cercle, Smarty. Oui, oui, mon Pacalou. Et qui dit rayon du cercle dit centre du cercle, Smarty. Oui, oui, mon Pacalou. Et qui dit centre du cercle dit centre du cercle, mon Pacalou. Monsieur de la culture cinématographique, hein, je vois. Oui, oui. Allez, sérieusement, il nous faut trouver le centre du cercle et de là, tous les rayons qui nous intéressent. Ben, je vois pas du tout, hein, mon Pacalou. Oui, oui, pareillement, je vois pas pour l'instant. Alors, pour nous aider, je vais ajouter des carrés de même taille un peu partout. Et je regarde. Je regarde encore un peu, je regarde mieux. Ah oui, mais là, c'est là le centre du cercle, Smarty. Ben, je vois toujours pas, mon Pacalou. Allez, regarde bien. Je recolorise un peu les carrés. Et tu vois bien que de ce point haut, tu traces la diagonale d'un rectangle de côté A et 2A. Ici aussi, et puis là également. Ces diagonales, toutes de la même longueur, sont donc bien des rayons du cercle, et donc O est bien le centre du cercle, Smarty. Mais oui, je le vois bien maintenant, mon Pacalou. Ben maintenant, c'est facile de calculer le rayon, en utilisant Pythagore dans ce rectangle ici, par exemple. Donc R au carré, l'hypoténuse au carré, c'est égal à ce côté 2A au carré, plus cet autre côté A au carré. Alors 2A au carré, c'est pareil que 2 au carré fois A au carré, et du coup, j'obtiens 4A au carré. Et comme R au carré égale 4A au carré plus A au carré, bah, ça se résout en R au carré égale 5A au carré. Alors on connaît la surface d'un cercle, c'est simple, c'est A au carré. Ici j'ai 4 carrés, donc je vais prendre 4A au carré. Et puis la formule de la surface du cercle, bien sûr, pi R au carré. Du coup, quand je fais le rapport des surfaces, j'ai 4A au carré, les carrés donc, que divise pi R au carré, le cercle lui-même. Mais on vient de démontrer juste avant que R au carré, c'est égal à 5A au carré. Donc je remplace et j'obtiens 4A au carré que divise pi fois 5 fois A au carré. Alors comme j'ai A au carré en haut et en bas, je peux simplifier. Il me reste donc 4 que divise 5 pi. Alors je prends ma calculette et j'obtiens environ 0,25, 25%. 25% d'abîmés quand même, c'est sanglier, hein. Oui, oui, il casse, sans malice certes, mais il casse quand même pas mal les terrains. Bon allez, c'est fini pour aujourd'hui et je te donne rendez-vous dans la prochaine vignette pour d'autres aventures mathématico-physico-golfiques. Zéad, Papacalou, zéad!